Sais-tu quel est le troisième objet le plus brillant dans le firmament? Si tu as répondu la Station Spatiale Internationale, tu as tout juste. Et le plus cool, c'est que l'on peut s'inscrire à un programme spécial qui permet de recevoir un SMS chaque fois que la Station Spatiale Internationale passe au-dessus de notre tête. Et si cela se produit la nuit, on peut même la voir à l'œil nu. Mais il faut faire vite car la station est très rapide. Elle se déplace à une vitesse de plus de 8000 mètres secondes et fait le tour de notre planète toutes les 90 minutes. Si nous bougions à cette vitesse, on pourrait faire l'aller-retour sur la Lune en une journée. Cependant, l'ISS n'est pas l'objet le plus rapide construit par l'homme. Ce titre revient à la Parker Solar Probe, qui voyage autour de Vénus et du Soleil à une vitesse de plus de 692 000 mètres par heure. Les astronautes de l'ISS ont la chance de voir un lever et un coucher de soleil 16 fois par 24 heures. La Station Spatiale Internationale détient tous les autres records. C'est le plus grand objet fabriqué par l'homme dans l'espace. Elle mesure 110 mètres de long d'un bout à l'autre, ce qui correspond à peu près à la longueur d'un terrain de football. Elle pèse également environ 450 tonnes. 8 vaisseaux spatiaux peuvent s'amarrer à l'ISS en même temps. L'espace de travail et de vie de la station est plus grand qu'une maison de 6 chambres. Les astronautes disposent de 6 couchettes, d'une salle de sport, de 2 salles de bain et d'une magnifique baie vitrée offrant une vue à 360 degrés. Imaginons maintenant à quoi ressemblerait notre vie si nous étions astronautes à bord de la Station Spatiale Internationale. Pour commencer, tu pourrais y faire des choses super cool, comme lancer des boomerangs. Un jour, un astronaute a lancé un boomerang à l'intérieur de la Station Spatiale Internationale et celui-ci lui est revenu. Donc souviens-toi que même tant qu'il y a de l'air, même la pesanteur ne t'empêchera pas de t'amuser un peu. À bord de l'ISS, on n'est jamais gêné par les mauvaises odeurs. Une personne spécialement formée renifle tout ce que les astronautes emportent dans l'espace. C'est pour les protéger des odeurs désagréables. En effet, on ne peut pas vraiment aérer les lieux si on n'aime pas l'odeur qui règne à l'intérieur. C'est pourquoi la NASA est très attentive au type de senteur qu'elle laisse passer. Il faut également se débarrasser de ces vêtements après chaque utilisation. On les jette, on ne les lave pas. Le transport d'une simple charge de 1 kg jusqu'à la Station Spatiale Internationale coûte plus de 10 000 $. C'est pourquoi il est moins coûteux de jeter ces vêtements lorsqu'ils sont sales que de gaspiller de l'eau pour les laver. Lorsqu'on dort, il faut que l'air circule exceptionnellement bien autour de soi. Sinon, le dioxyde de carbone que l'on respire forme une bulle autour de notre tête et l'on manque d'oxygène. Mais comment faire à bord de l'ISS? Le sujet fait encore l'objet de nombreuses recherches dans l'espace. Car les astronautes de la station ne se contentent pas de réfléchir à la possibilité de futurs voyages dans l'espace, ils mènent aussi toutes sortes d'études sur les effets de la microgravité sur le corps humain. Oh, et à propos de microgravité, on pense souvent que dans l'espace, la gravité est nulle. D'où la pesanteur que ressentent les astronautes à bord de la Station Spatiale Internationale. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. La gravité est l'une des forces les plus importantes qui existent dans l'univers. C'est grâce à elle que la Lune peut orbiter autour de la Terre et que le Soleil ne flotte pas loin de notre galaxie, la Voie lactée. Toutefois, les astronautes de l'ISS ne ressentent pas une complète apesanteur, mais une microgravité, ce qui signifie très faible gravité. La gravité terrestre à bord de la station spatiale n'est que 10 à 12% plus faible que celle à la surface de la planète. En revanche, les astronautes sont constamment en chute libre. Le vaisseau spatial, les personnes à l'intérieur et tous les objets à bord ne cessent de tomber vers l'avant. Pas vers le bas, mais autour de notre planète, en suivant une orbite spécifique. Et comme ils tombent tous ensemble, l'équipage et les objets à l'intérieur semblent flotter. C'est pourquoi les astronautes peuvent déplacer du bout des doigts des objets pesant jusqu'à plusieurs centaines de kilos. Même si la microgravité est souvent appelée apesanteur, il s'agit en fait de deux choses très différentes. Quoi qu'il en soit, pour rejoindre l'ISS, tu devrais porter une combinaison spatiale orange vif. Cette couleur, appelée International Orange, a la même teinte que la peinture qui recouvre la tour de Tokyo au Japon ou le Golden Gate Bridge à San Francisco. Mais une fois dans la vaste étendue de l'espace, tu troquerais l'orange pour le blanc-neige. En effet, la combinaison orange est équipée d'éléments qui peuvent aider les astronautes à survivre en cas de problème lors du lancement ou de l'atterrissage du vaisseau spatial. Par exemple, une combinaison citrouille classique est équipée de fusées éclairantes, de médicaments, de matériel de survie, d'une radio et d'un parachute. Quant au gros scaphandre blanc, il s'agit de combinaison EVA, pour Extravehicular Activities, activités extravéhiculaires.
Leur fonction est totalement différente de celle des combinaisons orange. Les astronautes enfilent une combinaison EVA lorsqu'ils effectuent une sortie dans l'espace. Cette tenue peut les protéger des conditions hostiles de l'espace avec ses températures extrêmes et son quasi vide. En outre, la combinaison blanche peut empêcher les petits débris de blesser les voyageurs de l'espace. Au fait, sache que si tu voulais te gratter le nez en portant ta combinaison EVA, tu devrais utiliser un morceau de velcro placé à l'intérieur du casque. L'absence de gravité fait qu'éternuer à l'intérieur d'une combinaison spatiale est un grave problème. Si on doit absolument éternuer lors d'une sortie dans l'espace, il faut pencher la tête vers le bas et éternuer dans la poitrine. Sinon, il faudrait que la visière soit équipée de minuscules essuie-glaces. Dans l'espace, on voit souvent des flashs lumineux aléatoires, et ce ne sont pas des hallucinations. Les rayons cosmiques qui frappent le nerf optique produisent ce type d'effet. Sur Terre, on ne voit pas ce genre d'éclair, parce que la magnétosphère ne laisse pas les rayons cosmiques nous atteindre. Avant d'aller dans l'espace, il faut s'entraîner sous l'eau. C'est censé simuler l'apesanteur. Mais en fait, la sensation n'a rien à voir avec l'espace. L'objectif principal de cet entraînement est donc de voir comment les futurs astronautes peuvent faire face à des environnements extrêmes. Ensuite, pendant la période d'adaptation à l'espace, il se peut que tu te sentes, disons, bizarre. Environ 50 à 75% des astronautes présentent des symptômes très désagréables, tels que des vertiges, des maux de tête, des nausées et une fatigue générale. Heureusement, tout rentre dans l'ordre dans les 72 heures. Avant d'être choisi pour s'envoler vers l'espace, il faut affronter une compétition incroyablement difficile. La NASA n'accepte que 8 candidats sur 6000. En outre, le processus de sélection dure approximativement 18 mois. Une autre info. Si tu avais le mal du pays lors d'une mission et que tu te mettais à pleurer, tes larmes ne couleraient pas le long de ton visage. Au lieu de cela, elles s'accumuleraient en d'épaisses gouttes de liquide autour de tes yeux, parce que la tension superficielle de l'eau les retiendrait ensemble. Oh, et n'oublie pas de t'attacher à quelque chose avant de t'endormir. Sinon, tu pourrais facilement flotter loin de l'endroit où tu t'es couché et te cogner contre une surface dure. C'est pourquoi les astronautes se reposent généralement dans des sacs de couchage, dans une petite cabine d'équipage. Autre problème à résoudre, prendre une douche dans les conditions de microgravité. La tâche n'est vraiment pas aisée. Les astronautes prennent une douche dans un cylindre fermé qui empêche l'eau de flotter. Ils utilisent un shampoing sans rinçage, s'aspergent d'eau pour rincer le savon et enfin utilisent un tuyau d'aspiration qui attire à l'intérieur toute l'eau restée sur leur corps. Il faudrait aussi s'habituer à un changement radical de régime alimentaire. Il y aurait 3 repas par jour, rien d'exceptionnel à cela. Mais au lieu de s'asseoir pour savourer ton repas, on flotterait. Ton repas se composerait d'aliments déshydratés et en conserve. Et il te faudrait beaucoup de temps pour le terminer, car tu devrais toujours faire très attention à ne pas laisser ta nourriture s'échapper en cours de route. Maintenant, imaginons que tu aies besoin d'une coupe de cheveux. Après tout, tu vas passer pas moins de 6 mois à bord de l'ISS. Pour changer de look, il faudrait utiliser des tondeuses spéciales équipées d'un aspirateur.